Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir la suite du chapitre Translation et vecteurs. Ce qui nous reste, c'est somme de deux vecteurs, relation d'échelle opposée d'un vecteur et enfin milieu d'un segment. Alors on va commencer par un petit rappel. Un vecteur U est un objet mathématique caractérisé par une direction, la droite qui le porte, ou bien une droite qui lui est parallèle. Un sens, le sens de la flèche. Une longueur, c'est cette distance d'ici vers là. Si le vecteur AB est un représentant du vecteur U, alors la direction du vecteur U est la droite AB ou une droite qui lui est parallèle. Le sens du vecteur U est le sens A vers B. La longueur du vecteur U est la longueur AB du segment AB. Dire que deux vecteurs AB, DC sont égaux signifie que la translation qui transforme A en B transforme aussi D en C. Signifie aussi que le quadrilatère AABCD, j'insiste, ABCD et non pas ABDC est un parallélogramme. Alors, A, B, C, D. Et bien sûr, les vecteurs A, B, D, C ont même direction, même sens et la même longueur. Grand 3. Somme de deux vecteurs. On considère les deux vecteurs A et B. Pour faire la somme du vecteur A plus vecteur B, je procède comme ceci. Je pars du vecteur A ou du vecteur B ou d'un autre point F. Comment transporter les informations des vecteurs A et B? Ici, je translate le vecteur A de façon à ce que son sommet devient le point F ayant la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles, le même sens vers la droite et la même longueur. Je fais la même chose avec B soit B'. Je place le sommet à l'extrémité du vecteur A'. Le reste doit être respecté, c'est-à-dire même sens, même direction, c'est-à-dire qu'ils doivent être parallèles. Celui-ci doit être parallèle à celui-ci et la même longueur. B'. J'efface les primes puisque les vecteurs A est égal au vecteur A' et vecteur B est égal au vecteur B'. Le résultat s'obtient en joignant le sommet
du vecteur A et l'extrémité du vecteur B. C'est alors vecteur A plus vecteur B est égal au vecteur C. Avec le vecteur A, je pars du point F et j'arrive ici. Avec le vecteur B, je pars de l'extrémité de A à l'extrémité de B. Et pour le vecteur C, je pars du sommet F et j'arrive à l'extrémité de B. On peut dire que l'addition de deux vecteurs et un troisième vecteur, ce n'est pas la distance parcourue qui nous intéresse, mais plutôt je pars d'où et j'arrive où. D'où propriété. L'enchaînement d'une translation de vecteur A et une translation de vecteur B est une translation de vecteur A plus B. Ce vecteur A plus B est appelé somme des vecteurs A et B. Exemple. Construire la somme des deux vecteurs E et F. Réponse. On peut considérer un point loin des vecteurs E et F et déplacer, comme on a déjà fait, les vecteurs et que E est égal à E' et F est égal à F'. Donc, je peux effacer les primes. Le vecteur somme OE plus F a pour sommet le point de départ qui est le sommet de E et a pour extrémité le point d'arrivée qui est l'extrémité du vecteur F. Autrement dit, au lieu de choisir le point à l'extérieur, je peux choisir comme étant l'un des sommets de mes vecteurs, par exemple E. Je déplace alors le vecteur F de façon à mettre son sommet sur l'extrémité de E. J'obtiens le même résultat, E plus F. On est arrivé à la fin de notre vidéo. La suite, opposé d'un vecteur, milieu d'un segment, on va la voir à la prochaine vidéo. Et maintenant, au revoir.